Tissam Chahid est notre invité dans Lever de Rideau. Merci Tissam d'être avec nous. Vous avez plusieurs fonctions. Vous êtes vice-présidente de l'association Mosaïque. Vous êtes coprésidente du collectif Nous aussi. Ce qui fait mon invitation aujourd'hui dans Lever de Rideau et qui explique aussi ce lien sur ces deux associations, c'est que vous êtes très engagée dans la lutte contre les discriminations et aussi le racisme à Clermont-Ferrand et globalement. Vous êtes très impliqué dans les actions de sensibilisation et des initiatives citoyennes et vous participez régulièrement à des rencontres et des débats autour du vivre ensemble et de l'égalité. Alors, on ne peut pas vous recevoir sans vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à votre âge, avec vos origines, alors que vous êtes bien installé dans la vie, vous allez, et je le dis à ma manière, vous embêter dans toutes ces luttes ou dans toutes ces formes de combat contre ces discriminations? Merci pour l'invitation. Là, je suis ravie d'être là et pour répondre à votre question, j'ai toujours été engagée, que ça soit ici ou au Maroc, à différents niveaux avec, le temps et l'énergie que j'ai. Donc soit autant qu'adhérente, donc je n'avais pas beaucoup de temps, puis, depuis, quelques années, engagée autant que vice-présidente de Mosaïque et vice-présidente du collectif et depuis l'année dernière, coprésidente du collectif Nous aussi. J'ai envie de dire que, ces discriminations, bien sûr, je les ai vécues, donc je peux, Vous voulez dire parler en tant que marocaine? autant que personne, marocaine, Vous faites la racisée, différence dans ma femme, question ah bien sûr. voilà, alors Il y a plusieurs, discrimination. niveaux, voilà. Les discriminations, c'est on a 25 formes de discrimination, donc pour les femmes racisées, ben, on va cocher encore plus de choses et puis pour les personnes handicapées et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment d'œuvrer sur 2 axes. La lutte contre les discriminations et notamment le racisme avec le collectif Nous aussi et puis Mosaïque, on va venir, heu, aborder plusieurs thématiques sous le couvert du bien vivre ensemble et donc ces 2 thématiques viennent se compléter, s'équilibrer pour offrir une un équilibre, en tout cas de ma part, heu, assez intéressant et important où je sens que je peux apporter des choses. Comment expliquez-vous qu'on soit toujours obligé de se battre contre ces discriminations? On a pourtant le sentiment qu'il y a de plus en plus de choses dans la société. D'abord, pour les combattre, les Mmh mh. discriminations. C'est triste d'être obligé de les combattre, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais de l'autre, ça voudrait dire que intellectuellement, les gens régressent. Aujourd'hui, donc c'est un sujet qui est large, je pense qu'il mérite, carrément un autre, entretien, et on peut aller sur le sur le sur le fond. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, les discriminations, il y en a en France, il y en a partout dans le monde. Est-ce qu'on régresse? Bien sûr qu'on régresse. Il n'y a qu'à voir l'actualité, il y a qu'à voir la minute de silence qui s'est, faite, au sein du parlement, il y a qu'à voir ce qui se passe au niveau international pour comprendre que, heu, c'est pas fini, on va jamais s'arrêter et donc à partir de là, la lutte existe parce qu'il y a une discrimination qui existe, sinon la lutte n'existerait pas. Donc si aujourd'hui nous sommes là, aujourd'hui je suis invitée chez vous, c'est que oui, les discriminations existent encore et encore. Qu'est-ce qui vous anime, vous, en tant que femme, pour aller vers ce combat? Parce que vous pourriez, Tissam, Mmh. décider de vous investir dans d'autres missions, dans d'autres œuvres, comme on dit. Alors je le suis, mais effectivement il y a une mise en lumière aujourd'hui sur ces 2 associations, donc collectif et association via, les postes que j'occupe bénévolement bien évidemment. Mais je suis aussi, je fais plein de choses à côté. J'accompagne les jeunes pour trouver des stages, trouver un premier job bénévolement encore une fois. Je fais énormément de choses et j'ai besoin de cet équilibre-là pour, avancer et apporter en tout cas, hem, apporter un tout ce que je peux apporter en tout cas pour aider les gens. Et ça, c'est mon ADN, c'est ma nature, ça a toujours été le cas. Comme j'ai dit au début, à différents niveaux et aujourd'hui, bah, j'agis sur le terrain. Sur le terrain et puis vive le distanciel où on peut agir encore plus loin Alors, qu'à Clermont-Ferrand. on va continuer peut-être dans un moment sur ces discriminations et les Mmh. deux associations que vous représentez aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui semble vous animer, vous façonner, c'est le bénévolat. Et pour moi, ça, c'est important de nous arrêter quelques instants. On est dans un monde où le fric est roi, et le bénévolat, par définition, c'est la gratuité, c'est le don de soi, c'est l'altruisme.
À quel moment Tissam est-elle tombée dans le bénévolat comme Obélix est tombé dans la marmite? Euh, Depuis toujours, comme j'ai dit, à différents niveaux, mais depuis que j'ai l'énergie et la force de le faire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que la priorité pour moi était toujours mes études, parce que ça fait partie du chemin à prendre pour l'émancipation. À partir de là, j'ai estimé que j'avais ce qu'il fallait pour vivre dignement et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider mon prochain. Et ce sujet-là n'a jamais changé et ne changera jamais. Effectivement, je combats aussi le travail gratuit des femmes, parce que c'est une réalité, le bénévolat, c'est un vrai sujet. Donc moi, c'est un bénévolat choisi. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui travaillent bénévolement, pas par choix malheureusement, qui ne sont pas payées, et c'est un vrai sujet. Donc j'aborde le sujet financier à chaque fois que je peux, et puis je le défends d'une manière réfléchie, posée et désintéressée. parlez-nous de vos origines. Origine marocaine, je née et grandi à Rabat, études scientifiques, parents hauts fonctionnaires et après le bac, je suis venue en France pour finir mes études scientifiques toujours et dans l'informatique particulièrement aujourd'hui. Vous vous rappelez de vos premières semaines à Clermont-Ferrand en tant que jeune étudiante, jeune femme, avec aussi la découverte d'une culture, la culture française, très différente, même si nos deux peuples sont amis, mais très différente. Complètement, complètement. Ça Alors, vous fait sourire, ça? oui, parce que j'ai fait un podcast sur ça et en fait, moi j'ai choisi, je vais commencer par le choix de Clermont-Ferrand. Il faut savoir que je suis venue en 2002 et à l'époque, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc on ne pouvait pas cliquer, aller voir ce qui se passe, choisir sa ville. Il fallait choisir deux villes, donc Clermont-Ferrand. Et à l'époque, j'ai pris mon Larousse et comme je dis aujourd'hui, Donc là, vous êtes à Rabat quand vous faites je ce suis choix, à Rabat et vous faites deux choix, donc Clermont-Ferrand et et Bordeaux. Et Bordeaux. sympa aussi. Oui, voilà. Et donc le choix s'est porté sur Clermont-Ferrand dans le sens où en ouvrant Larousse chez moi, je cherche la ville donc dans le dictionnaire et je vois une photo. Et c'est une très jolie photo avec beaucoup de couleurs. Je vais vous la décrire et je pense que si vous pouvez faire l'expérience, faites-le. Vous mettez dos à la cathédrale et vous regardez, vous avez le Puy de Dôme et vous avez deux bâtiments. Et je pense que j'exagère le trait, c'est peut-être les deux seuls bâtiments colorés de la ville. Les, les, à la fois la clarté de Rabat et les couleurs du Maroc Complètement. vous manquent à ce moment-là? Bah, avant même de partir, oui, j'ai envie de dire. Parce Et que puis, vous vous dites, vous vous transposez sur Clermont-Ferrand, qui n'est pas forcément la plus belle ville au monde. bah, on va dire que je n'avais pas le recul nécessaire comme aujourd'hui. Et maintenant, je peux trouver plein d'avantages à vivre à Clermont, parce que j'y suis depuis maintenant plus de 20 ans. Mais il y a aussi, donc il y a ce point-là. Et puis, il y a un deuxième point quand même, c'est qu'en prenant la carte, et comme j'aime beaucoup voyager, je choisis une ville où on peut partir partout quand on veut et comme on veut. Parce qu'elle est centrale. Parce qu'elle est centrale. On est en 2026 et le problème est toujours le même. On est vraiment très mal desservi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Madame la Clermontoise de cœur, non d'origine mais de cœur, comment voyez-vous votre ville aujourd'hui, Clermont-Ferrand? La ville de Clermont, je l'ai vue évoluer énormément. Autant qu'étudiante avec peu de moyens, c'était la ville idéale, parce que Bordeaux, pour moi, ça aurait été presque impossible financièrement, vu que j'ai d'autres frères et sœurs. Et donc, Clermont m'a offert cette opportunité de vivre dignement, avec le peu de budget que j'ai. Une ville à taille humaine. C'est l'organisation de Clermont-Ferrand qui vous a permis ça. Autour des étudiants, qui m'a permis de finir mes études, de faire mon premier master et mon second master. Et c'est une ville accessible, sécurisée. Je ne me suis jamais sentie en insécurité à la ville de Clermont-Ferrand. Et tout ça fait que j'y suis toujours. On dit plein de choses sur Clermont. Oui. Et vous m'y faites venir, puisque vous formulez vous-même le mot insécurité. Intox ou réalité que l'on veut peut-être se cacher? Les deux. Les deux. Les deux sans vouloir être binaire, parce qu'il faut nuancer quand même.
mais c'est un sujet qui est d'actualité malheureusement. Clermont-Ferrand n'échappe pas à une réalité nationale et internationale, à une lutte nationale et internationale. Malheureusement, on est là où on est. La responsabilité est partagée. L'État doit faire son travail et la lutte continue. Et puis notre association et nos deux associations justement participent à travers une présence locale, participent à une dynamique positive, étant donné que la réputation ne nous aide pas. On est là pour pallier malheureusement à quelques manquements au niveau de l'État. Tissam Chahid est notre invité aujourd'hui dans Levé de Rideau en partenariat au niveau de l'organisation de cette émission avec Clermont-Auvergne Métropole. Tissam Chahib qui est vice-présidente de l'association Mosaïque, coprésidente du collectif Nous aussi. Ce sont des associations, des collectifs qui travaillent contre les discriminations, contre le racisme. Est-ce que vous avez, vous, envie d'aller dans une direction en particulier là, pour les mois qui viennent, plutôt que d'aller dans le général? Comment voyez-vous votre action sur des cas et des choses très précises et très concrètes? Donc, il faut savoir que l'association Mosaïque existe depuis maintenant 15 ans. Donc, on a fêté nos 15 ans en 2025. Et la première action qui a été faite, c'est je vote, donc j'existe. Aujourd'hui, une fois par an, il y a un temps dédié au vote au niveau européen. Et donc, on a des jeunes qui portent eux-mêmes leurs projets afin d'organiser des débats avec d'autres jeunes, qu'on les mobilise sur ce sujet-là, l'importance du vote au niveau local, national, européen, que la citoyenneté s'inscrit sur ces trois aspects. Et ça se solde par un voyage à Strasbourg, où on visite le Parlement, exactement, au sein du Parlement européen. Donc on visite la ville, bien évidemment. On visite l'institution, on prend le temps avec un ou une guide sur l'explication des différentes instances, comment ça se passe concrètement, parce que en fait, c'est ça qu'on va chercher, c'est que concrètement, ils peuvent prendre part à cette démocratie et donc s'impliquer. Ça commence par le quartier, ensuite par la ville, et ensuite on peut aller au plus haut sphère. Et ça, c'est une action qui nous tient particulièrement à cœur et où on prend beaucoup de plaisir chaque année à l'organiser. Puis nos jeunes prennent beaucoup de plaisir à l'organiser et organiser eux-mêmes leur voyage. Donc, comment vous voyez-vous vous-même dans cet engagement, dans cette implication d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Est-ce que des rôles ou des fonctions d'élus du peuple peuvent un jour vous séduire, vous tenter et vous donner envie de vous investir davantage? Alors effectivement, l'investissement existe à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Donc déjà dans 5 ans, 3 ans, 4 ans, j'espère céder ma place à d'autres personnes qui vont venir apporter un regard neuf et nouveau avec l'énergie nécessaire pour porter ces sujets. S'investir localement, je pense que je le fais, peut-être pas devant les caméras, je suis plus derrière, mais si on parle d'engagement politique, ça va dépendre énormément de points, parce que j'ai certaines valeurs que je tiens à garder, à exercer, à imposer. Donc, Donc vous n'avez pas le parti aujourd'hui autour de vous, le parti qui pourrait vous permettre de vivre cet engagement de cette manière? en tout cas, ça se co-construit. Je pense que les partis, ils ont une ligne directrice nationale, locale, mais je pense que les partis politiques aujourd'hui doivent penser à une politique autre, une politique différente, inclusive, qui va permettre justement à nos idées de voir le jour, d'exister, et non pas être que des suiveurs. Vous êtes devant une bibliothèque avec un certain nombre de livres. Vous lisez quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je lis, bon, je suis de genre à lire 4-5 livres en même temps. C'est pour vous dire. Hein. Un sérieux et un pas sérieux qui oui, vous ont... Oui. Alors, je lis en ce moment Les ingénieurs du chaos. Voilà. Et parallèlement, je lis Les 5 blessures de l'âme. C'est pour vous dire que quand je vous parlais de l'engagement politique, je trouve qu'il tient énormément sur plusieurs tableaux, plusieurs sphères. On a besoin aujourd'hui d'appliquer donc des stratégies politiques, parce que ça existe, et
c'est ce qui malheureusement marche. Et puis les partis politiques, je pense qu'on n'a pas fait mieux jusqu'à présent pour aller défendre certains sujets. Mais je trouve qu'il y a une intelligence émotionnelle à avoir, à exercer pour pouvoir peut-être changer les choses et ne pas rester que sur les partis traditionnels. De quoi le monde souffre-t-il le plus aujourd'hui? Je dirais le manque de solidarité. On est dans un individualisme criant. Mais qu'est-ce qui vous fait croire encore aux choses, au monde, et qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Mon optimisme. Je baisse jamais les bras. Je crois en l'humain énormément. J'essaie de lire au-delà de la posture, de la parole. En tout cas, j'essaie de prendre le temps de le faire. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Mais en tout cas, je ferme jamais la porte. Très rare. Merci Tissam d'avoir été notre invité. Avec plaisir.